Et l'éco, 3. Voilà. C'était quoi le sujet d'éco? Le sujet, c'était les prix internes et les prix externes de l'économie. Non. Non, les prix internes. Moi en première année, j'ai pas du tout géré le sommeil. Et surtout en langue, comme j'estime qu'on n'a pas trop de temps pour parler les langues, je vais parler directement avec l'IA, que ce soit en allemand ou en anglais, pour m'entraîner à l'oral et exercer ma prononciation. Il y avait la question quelqu'un s'est pas pris la claque. J'étais le seul à lever la main et donc les cours suivants je suis passé au tableau un peu. J'ai commencé à pleurer à table et après il y a une fille qui est arrivée à table et elle m'a dit que l'école en plus qu'elles aient lieu, elles allaient être filmées. Donc là j'ai encore pleuré à table et voilà. Les inscriptions viennent de se finir pour Écricom et BCE. Quelles sont les écoles que vous avez présentées pour les concours? À peu près du top 12 géré jusqu'à l'EDEC. Alors, j'ai présenté jusqu'au top 4 EDEC. J'ai défilé la liste jusqu'à TBS et évidemment, j'ai pris Écricom. Moi j'ai fait Écricom et après top 5 plus Audencia, Esquema. Du top 12 jusqu'à EML. Quelles sont les écoles qui vous feraient rêver? Voilà, demain, si vous avez une école, vous signez pour celle-ci, ça serait laquelle? Moi, mon objectif, quand je suis arrivé en prépa, c'était directement le top 5. Après, il faut essayer de se donner les moyens, mais on va tout faire pour. Franchement, ma top école, ce serait vraiment EML. Et je pense que c'est l'objectif, en tout cas, on essaie d'y atteindre. Personnellement, l'EDEC. Moi, idéalement, EDEC ou EM Lyon. Le top 5 et je vais essayer d'aller chercher le top 3, mais bon, ça va être chaud. Je dirais l'EML. On a eu la chance d'avoir une visite d'une représentante de l'EM Lyon qui est venue. Et j'avoue que la présentation, ça m'a vachement donné envie avec surtout l'international, ce qu'ils proposent, les écoles, les partenaires, etc. Moi, ça m'a vachement donné envie, donc ouais, l'EML, je dirais. Moi aussi EML, la présentation elle était vraiment super et je pense que c'est vraiment l'école de rêve si je pouvais viser une école. Mais après sinon oui, même Audencia quand elle est venue, la présentation était super. Surtout moi je sais que je vais faire une alternance donc je sais que les écoles qui sont mieux classées c'est plus compliqué de trouver une alternance donc voilà. Personnellement un top 3 en vrai. Si on vise un peu haut et qu'on rêve, c'est vrai que l'EML c'était une super présentation, Schema aussi super présentation et un peu plus abordable aussi il y a eu Audencia où vraiment gros coup de cœur sur la présentation, donc hâte de voir et d'y aller peut-être. Je trouvais que Neoma aussi c'était sympa, que la présentation c'était clair et tout. Alors au début j'aurais dit l'EM Lyon, c'était vraiment mon école de rêve quand je suis rentrée en prépa. Et puis maintenant je suis un peu plus réaliste et je dirais Audencia. Moi pareil, ESCP, EDEC, EM Lyon. Moi c'est plutôt par rapport aux ambitions d'après prépa. J'aimerais bien faire de l'entrepreneuriat ou quelque chose dans ce domaine. Donc l'EML ce serait le Graal mais ça reste un peu compliqué. Donc sinon tout ce qui est dans l'entrepreneuriat, donc Cage par exemple, c'est des écoles qui m'intéressent plutôt bien. Donc on est avec des deuxièmes années et des premières années de classe préparatoire. Comment ça s'est passé le dernier concours blanc en termes de notes? Parlons chiffres. On va commencer par la meilleure note, je pense, les maths qui sont allés à 13, qui est plutôt honorable. Mais après, les langues, anglais 11, espagnol 8, CG 8, et l'éco 3. Voilà. C'était quoi le sujet d'éco? Le sujet, c'était les prix internes et les prix externes de l'économie. Non, les prix internes. De la monnaie. Prix interne, prix externe de la monnaie. Ouais. C'est pour ça s'explique. 5 en éco, 5 en synthèse, 6 en maths 2, 6,5 en anglais, et après 12,5 espagnol, 12 philo et 20 en maths. Moi j'ai commencé par ma meilleure note, même si je pense que j'ai sous-perf un peu, mais j'ai eu 13 en maths. Après je m'en suis pas si mal sorti, j'ai eu 7 en éco. Après j'ai eu 8 en dissert de CG, 11 en synthèse, 9 en anglais et 10 en allemand. Alors moi c'est un peu chaotique, mais donc j'ai eu 6,5 en maths, 9 en dissert, 0 en synthèse, j'ai fait trop de mots. Anglais, j'ai eu 7. Espagnol 7 aussi. Alors moi j'ai eu 9,5 en espagnol, j'ai eu 4 points en plus que le CB dernier et 7 en éco. Alors flop je dirais 6,5 en anglais et 7 en maths, j'ai pas plus. Alors moi les tops c'est 17,75 en italien, 13 en anglais et les flops c'est 7 en résumé de culture G. Alors moi les tops j'ai eu 15,5 en anglais, 15,5 aussi en espagnol et au niveau des flops j'ai eu 5 en maths et 6 en éco. Au niveau des tops, j'ai 17 en maths, donc c'est pas mal. Et en éco, 10, j'ai fait x2 sur mes notes. Et flop, non, j'en ai pas eu la CB, je me suis bien amélioré. Non, je suis pas chaud, mais voilà. En top, j'ai eu anglais et espagnol, les deux j'ai eu 9,5. Et en flop, les maths, j'ai eu 6,5 et l'éco 7. Moi en top, j'ai eu la disserte de CG où j'ai eu 6 et l'anglais où j'ai eu 4,5, c'est pas un vrai top. Et après les flops, c'est la CG, j'ai eu 1 aussi et j'ai eu 1 aussi en éco.
Et moi, les meilleures notes, j'ai eu 10,5 en maths et 8 en éco. Et en anglais, j'ai eu 4 et en synthèse, j'ai eu 7. Alors, quelles sont les notes que vous aviez eues au bac et celles à votre dernier concours blanc? Bonjour. Donc déjà au bac, tous mes écrits, j'ai eu la même note, donc c'est assez simple à retenir, j'avais eu 16 à tous mes écrits. Oraux, mieux, j'avais eu 20. Du coup, la transition avec les notes du dernier CB, c'est un petit peu plus en dessous. Maths, bon, je commençais avec la pire, 2, parce que j'ai jamais eu l'aspect au lycée. Ensuite, espagnol 13,5, anglais 9, éco 9, dissert 11 en culture G et synthèse 8. Alors en éco, j'avais eu 17. Là, j'ai eu 10. Après en philo, donc là pour la culture G, j'avais eu 14 et là j'ai eu 9. En maths, j'avais eu 12, là j'ai eu 4,5. Et après pour l'anglais, j'ai eu 6 et en italien 12. Au bac de philo, j'ai eu 10. Au bac de maths, j'ai eu 13 et en SS, j'ai eu 15. Là au dernier concours blanc de maths, j'ai eu 4,5. Ensuite, j'ai eu 6 en éco, 8 en synthèse, 9 en dissert et 12 en espagnol et 4 en anglais. Moi je trouvais que c'était un peu un choc quand même quand on est arrivé. En éco au bac j'avais eu 20 et là au dernier concours blanc j'ai eu 9. Le sujet n'était pas très... On n'a pas très bien compris le sujet mais c'est pas grave. C'est quoi le sujet C'était... Sommes-nous toujours dans une économie monétaire de production. Et après en maths j'avais eu 13 au bac donc j'étais plutôt moyenne. Et en maths là j'ai eu 8,25 et j'étais très contente. En anglais je sais pas exactement combien j'avais. Mais j'étais en euro et là j'ai eu 7. J'ai eu 7. En anglais je trouve que c'est beaucoup plus dur. Enfin, le français même ça compte et tout. C'est très compliqué. Et en allemand j'avais des bonnes notes mais parce qu'ils nous notaient sur le cours et là on est noté vraiment sur notre vrai niveau d'allemand donc j'ai eu 8. Culture générale j'ai eu 9. En philo j'avais eu 13 et là j'ai eu 9 en dissert et 8 en synthèse. SES j'avais eu 14 et là j'ai eu 5. Maths j'avais eu 12, là j'ai eu 6,5. Anglais, du coup là j'ai eu 7,5 et espagnol 8,5. Alors moi au bac en maths j'avais eu 14, là ma dernière note c'était 6. En philosophie j'ai eu 13 au bac et là j'ai eu 10 en dissertation au dernier CB. En économie j'ai eu du coup 16 au bac et 4 au dernier concours blanc. Et après au niveau des langues je tourne autour de 7-8 pour la LV1 LV2. Alors moi au bac en philo j'ai eu 14 et là au dernier concours blanc j'ai eu 13 en dissert et 6 en synthèse. En maths j'ai eu au dernier concours blanc 1 donc voilà. Ensuite en ESH j'ai eu 6 et puis en anglais j'ai eu 7. Le sommeil en prépa c'est un vrai sujet. Est-ce que vous arrivez à dormir, vous n'arrivez pas à dormir? Ça se passe comment le lien entre le sommeil et la classe préparatoire? Le sommeil c'est un peu compliqué. On se dit qu'avec les mois qui passent on va réussir à plus trouver le temps, à trouver un emploi du temps, dormir et tout, mais c'est pas très vrai, enfin pour ma part en tout cas. Je me couche vers minuit 30 tous les soirs et lever 6h50, donc on dort pas trop, mais voilà. Moi en première année j'ai pas du tout géré le sommeil et en deuxième année c'est un peu mieux mais je dirais pas que c'est le top du top. Récemment j'ai remarqué qu'il faut stopper les écrans avant de dormir puisque vraiment ça nous aide pas du tout donc voilà. Avant les vacances, je me couchais très tard, donc toujours après 1h, parce que mon temps de productivité c'est plutôt le soir, donc en général je vois pas trop le temps passer. Mais j'ai besoin de me prendre vraiment une claque dans la tête quand j'ai passé mes vacances la première semaine à dormir pour récupérer le sommeil, et du coup maintenant je me couche en minuit. Selon si j'ai réussi à plus ou moins tout faire, sauf qu'en prépa c'est pas possible de forcément tout faire. Il va falloir gérer notre temps et donc évidemment il va y avoir des fois où je vais réussir à me coucher avant minuit, mais c'est rare. Donc sinon ce sera plutôt après minuit. Je me suis pas trop mal, on va dire, débrouillée avec ça en première année surtout. Là j'avoue que c'est plus compliqué surtout pour s'endormir parce que comme on travaille beaucoup avant de dormir, il y a toujours un petit laps de temps entre le cerveau il est vachement réveillé quand on travaille et tout, et après de devoir direct réussir à dormir c'est un peu compliqué, mais après je dirais prendre un temps calme un peu avant de dormir, du moins pour arriver à s'endormir c'est pas mal pour gérer ça quoi. Alors moi aussi avant je me couchais très tard à cause des révisions, mais avec un peu plus de recul je me suis rendu compte que ça servait à rien parce qu'un cours j'arrivais hyper fatigué, il n'y avait plus rien qui rentrait donc mon cerveau il connectait plus, et c'est là où je me suis dit que faut vraiment que je me force à me coucher plus tôt. Comment vous utilisez l'IA en prépa dans votre quotidien? Ce que les profs nous ont surtout conseillé, c'est plus dans les langues, pour avoir déjà pour faire des thèmes, pour s'entraîner, pour qu'ils nous corrigent, et après pour proposer des tournants de phrases plus complexes, on montre ce qu'on est capable de faire et après comment le complexifier. L'IA franchement j'utilise surtout par exemple en maths pour résoudre vraiment des équations qui sont assez difficiles et très denses, soit pour vérifier le calcul ou la méthode, mais quand c'est des matières un peu plus littéraires c'est vraiment pour comprendre mieux certaines notions
qui sont peut-être des fois passés un peu vite, mais vraiment par-dessus, pas pour remplacer vraiment comment on va penser, mais surtout pour mieux comprendre en tout cas. Moi j'utilise notamment en éco, j'utilise pour approfondir le cours déjà, aussi pour le fichier par moment, quand je trouve que j'ai pas trop de temps pour le fichier moi-même, j'utilise pour le fichier. Et surtout en langue, comme j'estime qu'on n'a pas trop de temps pour parler les langues, je vais parler directement avec l'IA, que ce soit en allemand ou en anglais, pour m'entraîner à l'oral et exercer ma prononciation. Surtout l'autocorrection et ensuite aussi pour synthétiser quand on a beaucoup d'informations et qu'on veut un peu juste l'essentiel, c'est pratique et ça fait gagner beaucoup de temps. Moi c'est surtout pour les maths parce que je suis pas très performant dans ce domaine, donc j'essaye de m'aider quand j'arrive pas à résoudre des problèmes, j'essaye juste de voir la méthode de comment faire et après de l'appliquer directement aux exercices, ou sinon aussi en éco pour essayer de comprendre les notions qui sont passées le plus rapidement possible en cours, parce que c'est pas très important, mais les développer après c'est bien pour ça. Une anecdote, un fait marquant qui s'est passé depuis le début de la prépa. C'était l'année dernière quand vous êtes venu et que vous avez fait la présentation. Il y avait la question quelqu'un s'est pas pris la claque. J'étais le seul à lever la main et donc les cours suivants je suis passé au tableau quoi un peu. Je devais avoir colle de Goff cet après-midi, mais il y a 2 semaines on nous a annoncé qu'elles étaient annulées puisque vous veniez. Et au final hier il y a Madame Vivia qui nous a annoncé que l'école n'était plus annulée. À partir de 16h, j'ai commencé à pleurer à table et après il y a une fille qui est arrivée à table et elle m'a dit que l'école en plus qu'elles aient eu lieu, elles allaient être filmées. Donc là j'ai encore pleuré à table et voilà. On avait ESH avec Monsieur Goffinet un jour. Et il a commencé à prendre la liste d'appels et à interroger chaque personne une par une. Et personne n'arrivait à répondre aux questions, personne ne connaissait le cours. Du coup, on s'est pris 2-0 dans la moyenne, toute la classe. Voilà. Moi, c'est un peu dans le même style. J'avais très bien révisé mon cours, je pensais le connaître très très bien. Et je suis passé au tableau, j'ai dû durer une quinzaine de secondes. Et après, je suis retourné à ma place et j'ai pris cher. Moi, c'était quand je m'étais fait interroger en cours en ESH. Je ne connaissais rien. Pourquoi ? T'avais pas appris ? Si, j'avais appris, mais je pense que j'avais mal appris. Je connaissais pas toutes les notions. Surtout que la prof me donnait des pistes, mais je connaissais rien. Donc voilà, c'était horrible. Moi je pense que c'est le sujet d'éco du dernier CB. En fait, je n'ai pas compris. J'ai fait un hors-sujet et je savais en le faisant que c'était hors-sujet. Du coup, c'est dur de tenir 4 heures en sachant très bien qu'on part sur quelque chose qui est complètement faux et qui n'aura aucun résultat, quoi. Moi, c'est pas par rapport à moi, mais c'est par rapport à un groupe de colle qui, toutes les semaines, ils nous disent qu'ils ont archi bien révisé le cours et toutes les semaines, ça dure 5 minutes en éco et donc ça plombe le moral un peu à tout le monde parce qu'on se dit même en ayant appris le cours, ça va se compliquer la prépa, quoi.